Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette session dédiée à la gestion active de la reproduction chez les bovins laitiers. Aujourd'hui, nous allons parler ensemble de simplicité et de rentabilité en optimisant votre stratégie de reproduction. Alors, je suis Hortense Cailleux du laboratoire pharmaceutique vétérinaire Ceva Santé Animale et je suis ravie d'animer cette session. Nous allons parler de cette méthode que nous avons baptisée la GARE pour gestion active de la reproduction. M'ont rejoint sur le plateau Fabien Leblanc. Bonjour Fabien. Bonjour à tous. Fabien est technicien d'insémination à la SECNA en Bourgogne. On rejoint aussi Jérôme Caudrier. Bonjour Jérôme. Bonjour Hortense, bonjour à tous. Jérôme qui est notre vétérinaire chez Ceva Santé Animale, il est responsable de la gamme reproduction. Et en ligne, nous avons aussi Fabien Roux. Bonjour Fabien. Bonjour à tous. Fabien est éleveur laitier dans l'Yonne, sur le GAEC du bois des Pruches, une ferme de 110 vaches laitières avec 2 robots de traite. Il y a 2 Fabiens, donc on va faire avec. Durant ce webinaire, tout le long du webinaire, vous avez accès à un chat sur le côté de votre écran. Donc n'hésitez pas à entrer vos questions. Nous y reviendrons en fin de session pour y répondre d'ici une bonne vingtaine de minutes. La reproduction des vaches et des génisses, pour vous, éleveurs, techniciens qui nous écoutez, c'est votre quotidien. Vous y pensez tous les jours, vous observez les chaleurs, vous inséminez, il y a les vélages, ça vous prend beaucoup de temps. Et pourtant, lorsque l'on regarde les performances de reproduction des élevages français aujourd'hui, on n'est pas toujours au rendez-vous. Et c'est pour ça que nous avons voulu, nous, Ceva Santé Animale, développer une méthode ultra simple pour vous accompagner dans la gestion de la reproduction. Nous souhaitions ainsi vous permettre de mieux gagner votre vie, d'être plus serein et de réduire votre empreinte environnementale. Fabien Roux, qui est en ligne aujourd'hui, a testé la méthode avec l'aide notamment de Fabien Leblanc, son technicien, et ils vont pouvoir aujourd'hui nous partager leur expérience de la mise en place de la GARE. Avant de parler de cette mise en place, je voudrais te demander à toi, Jérôme, si tu peux nous présenter la GARE, la gestion active de la reproduction, en quelques mots. Alors comme tu le disais, Hortense, c'est quelque chose de très très simple, la gestion active de la reproduction, et elle repose sur 3 étapes, 3 piliers vraiment forts. Le premier consiste à fixer les objectifs de reproduction, donc pour les vaches, l'intervalle vélage-vélage, pour les génisses, l'âge au premier vélage. Et puis ensuite, on a 2 autres étapes. Donc, comme on va le voir sur cette animation pour les vaches, l'idée, ça va être de fixer notre objectif d'intervalle vélage pour ensuite avoir un planning et puis avoir les bonnes actions à mettre en œuvre. Donc, dans notre exemple, on va fixer un objectif d'intervalle vélage à 390 jours. La durée de gestation d'une vache étant de 280 jours, ça veut dire que dans notre troupeau, les vaches devront être fécondées en moyenne à 110 jours. Et à partir de là, le planning se met en place quasiment tout seul. L'éleveur devra commencer à inséminer au plus tard à 60 jours sur chaleur naturelle. Et puis on a mis une limite pour mettre à la reproduction. Et puis, chose importante, c'est que tous les mois, Fabien en reparlera tout à l'heure beaucoup mieux que moi, tous les mois, il y a besoin de faire un petit check-up mensuel, se dire qu'est-ce qu'on doit faire aujourd'hui, quels sont les animaux qui sortent un petit peu des clous par rapport à notre planning. Et dans notre planning, les vaches qui sont à plus de 90 jours depuis le vélage, qui n'ont toujours pas été inséminées, qui sont diagnostiquées comme non gestantes à l'échographie ou qui ont reçu 3 inséminations ou plus, ces femelles-là seront systématiquement synchronisées. Donc vous pouvez retrouver cette réglette, cet outil sur notre site internet Reprodaction. Alors, je ne sais pas si vous connaissez justement votre intervalle vélage-vélage. On va vous poser de cette question. Quel est votre intervalle vélage-vélage? Donc, n'hésitez pas, vous pouvez répondre tout de suite en direct à ce petit sondage. Alors, aujourd'hui, quel est votre intervalle vélage-vélage? Vous avez le choix entre plusieurs réponses, entre 360, 380 et 380 jours, 380, 400 jours, 400, 420 jours ou plus de 420 jours. Voilà, vous choisissez votre réponse, sachant que en France, aujourd'hui, l'intervalle vélage-vélage moyen, alors je ne sais pas si vous le connaissez, cet intervalle vélage-vélage moyen, il est
de 420 jours environ. Donc vous êtes nombreux à avoir répondu entre 380 et 400 jours, ce qui est plutôt une très très bonne performance, puisque c'est vers ça qu'il faut tendre. On va passer maintenant au génisses et à l'explication de cette gestion active de la reproduction pour les génisses, au travers là encore d'une animation. Donc on a développé une réglette de la même manière pour les génisses, où on va fixer également l'objectif d'âge au premier vélage, cette fois-ci, puisqu'il s'agit de génisses, ce qui va nous permettre d'avoir le bon planning pour mettre à la reproduction les génisses. Donc, si par exemple on se fixe un objectif d'âge au premier vélage à 28 mois, c'est-à-dire que les génisses devront être mises à la reproduction à partir de 19 mois, et de la même manière que pour les vaches, l'insémination fécondante va avoir lieu à 19 mois, et de la même manière que pour les vaches, il va falloir anticiper, les mettre à la reproduction vers 16 mois et demi. À la seule différence par rapport aux vaches, c'est que les génisses, lors du check-up mensuel, on va les mesurer ou les peser pour s'assurer que on est bien, qu'elles font un poids, une taille suffisante pour être mises à la reproduction. Alors peut-être pas à chaque fois, peut-être pas à chaque check-up mensuel, mais au moins 3-4 fois dans l'année, les génisses qui vont être mises à la reproduction dans les 3 à 4 mois, on s'assure qu'elles sont sur la bonne pente de la courbe de croissance pour atteindre ce poids de mise à la reproduction qui est de l'ordre de 60 à 65% du poids adulte, ce qui correspond pour une génisse de race Holstein à 400, 410 kilos, 420 kilos pour la mise à la reproduction de ces génisses. Donc de la même manière, vous pourrez retrouver la réglette sur notre site Reprodaction. Merci Jérôme. Tu en avais fini avec l'explication de la réglette ? Oui. Très bien. Eh bien, merci. C'est clair. Donc, si je comprends bien, on fixe les objectifs pour les vaches, l'IVV, pour les génisses, l'âge au premier vélage. Ensuite, on a un planning de reproduction et on réagit face aux vaches qui sont en retard par rapport à ce planning. Et cette méthode, on l'a testée, en fait. On l'a testée dans 5 élevages et les résultats ont été plutôt incroyable. En fait, donc on l'a mis en place dans 5 élevages qui correspond à peu près à 700 vaches dans ces élevages-là. 700 vaches sur lesquelles on a testé la méthode et on a eu un gain d'IVV presque inimaginable. On a gagné en moyenne 34 jours d'intervalle vélage-vélage dans ces exploitations, ce qui correspond à peu près à 80 € par vache et par an gagné pour ces vaches mises à la reproduction avec cette méthode de gestion active de la reproduction. Pour les génisses, les éleveurs qui ont mis en place la gare ont aussi eu des résultats assez exceptionnels. Ils ont gagné en moyenne plus de 3 mois pour l'âge au premier vélage des génisses, ce qui leur a permis de réaliser une économie de 170 € sur l'élevage de ces génisses et en parallèle de gagner du temps. Parce que élever une génisse, ça prend du temps. Ça prend du temps, certes à la naissance, mais après il faut cultiver les fourrages, alimenter les génisses, nettoyer les bâtiments, etc., etc. Ça permet d'économiser presque 3 heures de temps de travail par génisse élevée dans les élevages qui ont mis en place la gestion active de la reproduction. Ces résultats sont vraiment hyper encourageants. Merci Jérôme. En effet, c'est alléchant. Ce que je vous propose, c'est de faire un petit pas en arrière. On a maintenant les étapes de la démarche, on a les bénéfices que l'on peut obtenir. Je vais me tourner vers Fabien Roux. Vous qui êtes éleveur, Fabien, vous avez testé la méthodologie de la gare sur vos vaches. Ce que j'aimerais savoir, c'était quelle était votre perception de la reproduction avant la mise en place de la gare ? Avant la mise en place de la gare, ma perception de la reproduction, elle était un petit peu secondaire, on va dire. Pour moi, produire du lait, c'était tout d'abord forcément avoir un troupeau de base et bien nourrir les vaches. Bien souvent, dans les conversations qu'on a avec notre entourage, que ce soit agricole, nos collègues ou les techniciens, on a tendance à remettre tout sur l'alimentation. C'est l'alimentation qui fait la production laitière. Et je me suis vite rendu compte que l'alimentation, c'était très important, mais la repro, ça l'était encore plus. Et donc, voilà un petit peu la vision que j'avais. Pour moi, ça passait un petit peu comme quelque chose de secondaire, la reproduction, et un peu d'obligatoire.
D'accord, merci Fabien. Donc la reproduction, c'est donc multifactoriel. Ça peut être complexe à gérer au quotidien. Fabien Leblanc, vous visitez de nombreux élevages. Est-ce que la perception de Fabien Roux est partagée? Est-ce que les perceptions des éleveurs sont différentes? Il y a des similitudes? Alors moi, je suis en élevage, j'ai à peu près une trentaine d'éleveurs à suivre au niveau mensuel où je les accompagne. Et c'est vrai que leur perception est complètement différente entre les exploitations et leurs objectifs. Et c'est vrai que chez certains, malgré certains outils, les robots, colliers de détection de chaleur, ça paraît toujours difficile. Il y a les tailles des troupeaux qui font aussi que la repro n'est pas forcément bien gérée. La peur de perdre en fertilité et souvent quand je fais mon check-up mensuel et que j'ai des vaches qui sont échographiées vides, si on n'intervient pas, des fois elles sont toujours vides le mois qui suit et c'est un peu rageant. Donc c'est vraiment différent en fonction des différentes exploitations et c'est pour ça que la gare elle les a bien aidés. Donc ça peut être un casse-tête. Ça peut être un casse-tête, ça peut être beaucoup d'anxiété. C'est pris des fois un peu à la légère, mais c'est vraiment important. D'accord. Merci Fabien. Parmi ces profils du coup d'éleveurs que vous rencontrez, quels sont ceux qui mettent en place la gare? Eh ben, on a mis notamment la gare en place chez Fabien Roux là. Donc il voulait pour objectif que ses vaches soient pleines le plus vite possible. Il y a notamment aussi les clients qui ont des troupeaux qui ont drôlement grossi et du coup la gestion de la repro elle est plus en face. On a aussi les objectifs d'IVV comme l'a dit Jérôme qui ont commencé à poser un peu la question pour avoir des productions plus élevées. Il y a aussi d'autres objectifs, c'est de maîtriser son taux de renouvellement parce que mine de rien quand une vache elle remplit pas, on dit bon bah on la casse, c'est pas grave, il y a du renouvellement mais non, au final, il y a de la génisse. Si on peut en élever un petit peu moins et faire un peu plus de croisement, on valorise différemment encore par là-dessus. Et notamment, on gère aussi très bien les retards et les vaches à problème sur le troupeau. D'accord. Donc des profils assez différents en soi. Complètement différents. Je m'adresse à vous, Fabien, en ligne. Pour vous, quel a été l'élément déclencheur pour mettre en place la gare? Bah, moi, j'ai eu un premier élément déclencheur parce que nous étions dans un système d'accroissement de troupeaux en ayant installé deux robots de traite en 2016. Et justement, je me confrontais au problème que Fabien vient de citer, de manque de génisse pour différentes raisons. Et je me suis trouvé à aller visiter une exploitation dans la Nièvre. Et cette exploitation, en discutant avec l'éleveur, on a échangé sur les différentes stratégies et sur la production laitière. Et quand je me suis aperçu qu'il y avait 10 kilos d'écart de production laitière entre mon exploitation et la sienne faisait 10 kilos de plus que la mienne. Il dépassait les 40 kilos par vache et par jour. Donc ça m'a quand même fortement interpellé. Suite à ça, bon, on avait quand même mis en place avec Fabien un suivi tous les mois avec les échographies, les échos des vaches pleines, les échographies à 30 jours après vélage et les palpés. Donc on avait quand même déjà une base. Ensuite, on a échangé à différentes reprises et puis on a été plus loin dans la démarche en se disant enfin, moi, je me suis dit, c'est pas possible. L'exploitation que j'ai été voir, il y a 10 kilos d'écart par vache et par jour. C'est pas lié qu'à l'alimentation. Il y a un travail à faire. Et en regardant un petit peu justement l'IVV qui était pas spécialement bon, les problèmes de renouvellement en quantité de génisse nés sur l'exploitation, on s'est dit, il y a un gros travail à faire. Et il faut approfondir et mettre en place quelque chose pour atteindre ces objectifs-là, quoi. Plus de production et plus de génisses nés dans l'année.
D'accord. Et quand est-ce que vous avez commencé à la mettre en place, cette méthode, et comment s'est passée concrètement la mise en place? Alors, cette méthode a été mise en place il y a 1 an et demi maintenant, environ. Oui, ça doit faire ça. Donc, ça s'est mis en place très simplement, très rapidement. On a conservé le suivi tous les 30 jours environ. Sauf que on a été un petit peu plus loin en se fixant les objectifs de réduire l'IVV, inséminer plus tôt. Je commence à inséminer si la génisse ou la vache a eu une première chaleur avant, je peux commencer à inséminer à 30 jours, parce que ça arrive assez fréquemment que certains animaux aient leur première chaleur quelques jours après le vélage. Effectivement, le robot aide aussi à détecter ces chaleurs-là. Et donc, j'insémine autour de 30-35 jours minimum, on va dire. C'est vraiment le garde-fou que je me suis donné. Et par la suite, on a mis en place la gave pour suivre surtout les vaches qui ne s'expriment pas, qui ont parfois des petits problèmes, et où les synchronisations ont permis de relancer le cycle et de pas attendre plus de 100 jours, 130 jours, 140 jours avant de se dire ah ben mince, celle-ci elle est vide. Qu'est-ce qu'on en fait? Dans 9 mois, elle aura, dans 7 mois, elle aura très peu de lait. Est-ce que ça vaut encore le coup de la garder? Mais j'ai besoin de vaches. L'équation est un peu difficile à répondre quand on se trouve dans le cas de figure où une vache a 150 jours et qu'elle est vide. C'est très frustrant en tant qu'éleveur, parce qu'on se dit, il y a pas, on va sur un déclin de production laitière sur cette vache, et il n'y a pas de renouvellement derrière, il n'y a pas de naissance de génisse, ou si on est pourvu en génisse, il n'y a pas de naissance de veaux croisés, ce qu'on fait de plus en plus, et donc il n'y a pas de production de veaux, de vente de veaux, quoi, qui est quand même non négligeable sur un troupeau de 110-120 vaches laitières. La vente de veaux croisés, ça peut apporter un bénéfice supplémentaire. Tout à fait. Merci Fabien. Fabien Leblanc, votre rôle du coup de technicien est primordial, il est clé. Comment s'organise la mise en place de la gare dans un troupeau? Quel est votre rôle au quotidien du coup avec les élevages? Comment ça s'organise? Déjà, on prend la réglette que nous a expliqué Jérôme, on fixe les objectifs avec l'éleveur, et en fonction de ça, moi j'arrive chez l'éleveur avec une liste prédéfinie avec notre logiciel. On a tous les animaux qui ont velé à plus de 30 jours, qu'on passe en aptitude. Je passe systématiquement les animaux qui n'ont jamais été inséminés, les échographies, et on fait du palpé. En fonction de ça, quand on est arrivé au pied de la vache, je demande à l'éleveur, elle en est où? Il me répond, elle est à 80 jours de vélage, elle a jamais eu de chaleur. Si on s'est fixé la réglette sur les 80 jours pour la mise à la repro, on synchronise. La vache, elle est vide, on synchronise. Une vache qui a un problème de fertilité, on la synchronise. Et au final, je gère vraiment un peu leur troupeau en les manageant, puisque quand je fais mon suivi repro, je sais que 10 jours après les bêtes sont inséminées, donc mon prochain passage, il est 40 jours après le passage du jour. Très bien. Donc vous avez mentionné, Fabien, des détails techniques de la méthode, les échographies, les check-ups mensuels, les inséminations. On a voulu demander à une vétérinaire son avis sur cette méthode. Donc on a contacté Sylvie Chastan, qui est professeure de reproduction à l'école vétérinaire de Maisons-Alfort. Elle est reconnue pour ses connaissances et son expérience en reproduction. On lui a présenté la méthode comme on vous l'a présenté à l'instant. On lui a montré les résultats scientifiques, et elle nous a donc donné son avis. Écoutons-la. Ce que je pense, moi, de la méthode gestion active de la reproduction, déjà, dans le concept, c'est une méthode qui au moins a le mérite de nous recentrer sur un des objectifs des suivis de reproduction,
qui est la réduction des intervalles et notamment de l'intervalle vélage première insémination. En plus, le protocole hormonal qui est intégré à ce système, c'est GPG et progestérone. Et cette méthode a le gros intérêt de permettre l'insémination de 100% des vaches traitées et en plus sans détection des chaleurs, ce qui va évidemment simplifier la vie de l'éleveur. Donc c'est une approche qui est plus américaine qu'européenne finalement, mais qui a au moins l'énorme intérêt d'essayer de réduire l'intervalle vélage première insémination. Et moi j'ai tendance à penser qu'en France, on vit l'allongement de l'intervalle vélage première insémination comme une fatalité. On considère que c'est normal que les vaches mettent beaucoup de temps à être mises à l'insémination. Donc là au moins, on prend ça en charge. Alors après, il y a quand même un certain nombre de bémols. Le premier, c'est que finalement, les animaux ne sont plus examinés que pour le diagnostic de gestation. Donc tout ce qui est affection ovarienne, on va fatalement passer à côté. Bon, après, la méthode, le traitement hormonal GPG et progestérone prend en charge quand même la grande majorité des affections ovariennes. Et alors, de façon plus importante, on risque par contre de passer à côté de pathologies de troupeau, type endométrite, type déficit nutritionnel, type circulation d'agents pathogènes. Donc, voilà, il faut quand même remettre la méthode dans son contexte. Il y a un autre aspect, c'est qu'il va falloir aussi évaluer la robustesse économique de cette méthode, parce qu'il y a quand même un investissement en hormones qui est assez important, donc en fonction du système d'élevage et du conduite de la reproduction. Et puis après, il ne faut pas négliger l'aspect sociétal, parce que les consommateurs ne sont pas forcément extrêmement fans du fait qu'on utilise beaucoup d'hormones dans les productions animales. Donc en fait, c'est une méthode qui est intéressante, qui n'a pas vocation, à mon avis, à remplacer le suivi vétérinaire de reproduction classique, mais qui peut apporter des solutions dans certaines conditions d'élevage. Mais par contre, c'est un atout supplémentaire dans notre arsenal thérapeutique. Parfait, merci Sylvie. Très intéressant d'avoir l'avis technique d'une professeure vétérinaire qui fait référence en matière de reproduction. Jérôme, j'aimerais savoir si tu partages tout d'abord l'avis de Sylvie sur les bénéfices, mais aussi sur les limites de la méthode, et s'il y a des éléments sur lesquels tu souhaiterais rebondir. Alors, l'avis de Sylvie est vraiment hyper pertinent et c'est intéressant. Et comme elle le dit, les deux méthodes, suivi reproduction, gestion active de la reproduction, elles sont complémentaires. On peut mettre en place soit l'une, soit l'autre, soit les deux ensemble. Donc ça, c'est intéressant. D'autres aspects qu'évoque Sylvie, c'est le fait de mettre à la reproduction précocement pour améliorer les performances de repro. Ce qu'on note souvent, et c'est pour ça qu'on vous posait la question au début de votre intervalle vélage-vélage, c'est que beaucoup d'éleveurs ne connaissent pas leur intervalle vélage-vélage, ou en tout cas ne savent pas où aller. Ils savent pas s'ils doivent l'améliorer, le diminuer, etc. Alors que aujourd'hui, nos performances de reproduction en France sont un petit peu en dessous de ce qu'on devrait avoir, ou au-dessus, si on parle d'intervalle vélage-vélage d'ailleurs. Autre point hyper pertinent qu'évoque Sylvie, c'est sur l'alimentation. Et c'est vrai que quand je présente la gestion active de la reproduction à des techniciens, à des éleveurs, à des vétos, il y a un élément vraiment fondamental, c'est le fait, lorsqu'on fixe les objectifs, l'objectif d'intervalle vélage-vélage, on va aller voir les vaches avant la mise à la repro. Si par exemple on dit qu'on doit mettre les vaches à la reproduction à partir de 60 jours, on va s'assurer que les vaches sont en reprise d'état à ce moment-là. Et puis concernant les maladies infectieuses, là-dessus, Sylvie, là encore, est toujours très pertinente. Elle a tout à fait raison. C'est que on ne va pas solutionner les maladies infectieuses avec la gestion active de la reproduction. Et effectivement, si on met en place cette méthode dans un élevage où on a des maladies infectieuses avec des signes cliniques importants, les résultats seront décevants. Je ne vais pas dire que c'est comme si on n'avait rien fait. On verra probablement quelques améliorations, mais en tout cas, ce ne sera pas satisfaisant. Et justement, c'est un bon indicateur. On met en place la gestion active de la reproduction, il n'y a pas de résultat. Allons voir ce qui se passe ailleurs. Et concernant le rapport, le gain économique, justement, Fabien Roux, qui est en ligne, on parle de performance de reproduction. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de vos performances de reproduction? Normalement, on doit pouvoir les voir en même temps, ces performances de reproduction, grâce à la gare.
Bah oui, moi, très clairement, sur mon exploitation, l'IVV a fortement chuté et ça s'est traduit tout de suite en litres de lait. C'est ce que je regarde en premier puisque notre principale production, c'est la vente de lait, hein. Et donc, il faut produire du lait. Donc, l'IVV, très, très clairement, le fait de l'avoir réduit, ça a nettement fait augmenter la production des vaches laitières avec exactement la même ration. Là, sur les 5 dernières années, j'ai refait un petit comparatif. Sur les 5 dernières années, on était environ à 33 kilos de moyenne, avec des fourrages plus ou moins bons. Vous savez qu'avec le climat, c'est pas toujours facile de récolter l'herbe et pas toujours facile de faire pousser du maïs. Donc, dans ces 5 dernières années, il y a des très bonnes années et des moins bonnes, évidemment. Peut-être plus de moins bonnes que de très bonnes. Mais voilà. Et donc aujourd'hui, sur les 6 derniers mois, enfin même sur les 8 derniers mois, nous sommes à 37 kilos de moyenne par vache. Donc en ayant réduit l'IVV environ de 45 jours, il y a encore une marge de progression à faire, mais très clairement, ça s'est traduit par un gain économique. Merci Fabien pour ce récapitulatif chiffré des résultats obtenus grâce à la gare. C'est un vrai succès sur votre exploitation. Au-delà de l'amélioration des performances de reproduction et performances économiques, percevez-vous d'autres bénéfices un peu plus qualitatifs ou sur votre quotidien par exemple? Après, sur le quotidien, c'est vrai que la gestion de la gare, elle permet de faire quelque chose de très protocolaire. Et donc, c'est pas oh bah tiens, ça fait 15 jours que j'ai pas regardé ma liste de vaches à inséminer. Où est-ce que j'en suis? Est-ce qu'il y a des retardataires? C'est la moisson, c'est les foins. Ah mince, ça fait un mois que j'ai pas regardé l'ordinateur. Je sais pas trop où j'en suis. Nous, dans notre système, on a 2 robots. Nous ne sommes pas au contrôle laitier, donc on est un petit peu livré à nous-mêmes. Il faut qu'il y ait un protocole, il faut qu'il y ait quelque chose qui cadre la reproduction. Sinon, eh ben, comme vous le disiez tout à l'heure, Jérôme, on est occupé à des tâches diverses et variées, et puis la gestion de la reproduction n'est pas forcément bien maîtrisée. Et là, le fait que ce soit protocolaire, on sait que Fabien Leblanc vient tous les 40 jours, on fait un check-up à chaque fois. On cible les animaux qui peuvent poser problème et ça permet de recadrer tous les 40 jours la reproduction, de pas attendre que ça se dégrade trop, peut-être des fois d'identifier des problèmes alimentaires ou autres de la gestion du troupeau. Ça permet vraiment de donner un cadre et de donner une ligne et un objectif à atteindre, à se fixer des litres de lait par vache, un IVV, et, et vraiment, ouais, se fixer des objectifs et qui se traduisent à la fin par une meilleure rentabilité, évidemment. C'est clair, donc c'est une vraie décharge mentale pour vous et ça permet d'avoir une sorte de rigueur et de la simplicité dans le suivi, si je comprends bien. Oui, oui, bien sûr, parce que là, on va dire qu'on y consacre au suivi de la reproduction, on y consacre 2 heures, 2 heures et demie tous les 40 jours, quoi. On fait notre suivi, on regarde ce qui ne va pas, on fait le check-up à la fin du suivi et on synchronise ce qu'il y a synchronisé et ça roule. Très bien. Fabien Leblanc, vous suivez plusieurs élevages qui ont mis en place la gare. Est-ce que vous avez les mêmes retours? Est-ce que ça va dans le même sens ou est-ce qu'il y a des différences? Tout se recroise un petit peu. Après, moi, les retombées en exploitation, surtout au niveau des éleveurs, c'est qu'ils me disent on simplifie beaucoup la surveillance des chaleurs, on gagne du temps, on peut passer du temps à faire autre chose. La vache qui est en retard, on va pas les bidouiller à faire n'importe quoi. On sait qu'on va pas perdre de temps, qu'elle est synchronisée, elle est repartie dans les rails. Après, les autres, les autres tours, je peux pas les quantifier, mais beaucoup me disent j'ai gagné du lait. Je peux quantifier par contre c'est le nombre de réformes qui a tendance à diminuer. On valorise mieux les génisses, vraiment que des bons retours. Bon. Que ce soit quanti ou quali, donc exactement. Parfait.
Jérôme, toi aussi, tu as eu l'occasion d'échanger avec des techniciens, des éleveurs, des vétérinaires sur le sujet de la gare. As-tu des éléments à ajouter, des éléments à souligner ou des anecdotes à nous partager ? Il y a beaucoup de choses à dire dans les choses intéressantes. Je me souviens de cet éleveur de Montbéliard qui a testé la gare et qui a amélioré l'âge au premier vélage de manière très significative. Il a gagné 7 mois d'âge au premier vélage. Quand j'y suis allé la première fois, c'était assez exceptionnel. En fait, il attendait pour mettre ses génisses à la reproduction alors qu'elle faisait le poids depuis 7 mois. Donc, sans rien changer, juste en mettant en place une méthode, en mettant en place de la rigueur, il a amélioré cet âge au premier vélage. Donc, c'est vraiment quelque chose d'intéressant. Et puis, d'autres éléments qui sont importants, je pense. Quelque chose qu'on sous-estime, c'est aussi l'impact environnemental, parce que comme disait Fabien Roux, on améliore la production laitière, on améliore la rentabilité de la vache et on diminue son empreinte carbone. De la même manière, Fabien Leblanc qui est avec nous, comme il synchronise, il réalise moins de kilomètres. Donc c'est vraiment intéressant pour notre empreinte carbone. Et puis quelque chose que j'aime beaucoup par rapport à la gare. Alors, au-delà du jeu de mots, je pense que les éleveurs, les encadrants des éleveurs deviennent vraiment des chefs de gare grâce à cette méthode et font en sorte que les vaches aient un planning, elles partent à un horaire précis, à une date précise, et puis l'objectif d'IVV, il est tenu. Merci Jérôme. Le webinaire touche quasiment à sa fin et je voulais vous demander, Fabien et Fabien, les deux Fabiens, quelle serait votre recommandation que vous donneriez à un éleveur qui se pose la question de mettre en place la gare ? Fabien Roux, peut-être en premier ? Oui, je recommande cette méthode. Je recommande cette méthode parce qu'elle est simple à mettre en place. Elle est très protocolaire, comme je le disais, donc on sait où on va et elle apporte des bénéfices. Donc il y a quasiment aucun risque d'échec. Et je voulais aussi rajouter le fait, moi qui ai en troupeau avec une production de lait standard, on essaye de produire du lait toute l'année à un volume constant. Donc ça permet aussi de faire des plannings tous les mois en robot. On sait on se fixe des objectifs avec tant de vélages par mois et on se retrouve pas avec des coups de bourre, avec des synchronisations de 30 ou 40 vaches où c'est absolument pas maîtrisé, avec des périodes de vélage affreuses. Là, c'est bien réparti sur l'année. On tient les objectifs et c'est à recommander. Merci Fabien. Moi, ce que je dirais à un éleveur, c'est que surtout, faut pas avoir peur du coût, parce qu'il y a vraiment un gain derrière. On planifie, donc on prend un petit peu, nous, techniciens, les rênes de l'élevage de l'éleveur, mais faut pas avoir peur non plus de déléguer et avoir confiance en son technicien. Et voilà, faut pas avoir peur sur la démarche, il y a vraiment une grosse rentabilité derrière et une efficacité sur beaucoup de gains. Merci Fabien. Nous allons à présent passer aux questions de l'audience. Jérôme, est-ce que tu as des questions dans le chat ? Alors, je vois, il y a une question récurrente et ça fait même débat dans le chat. Cette question de l'intervalle vélage-vélage, est-ce qu'il faut réduire l'intervalle vélage-vélage et où est-ce qu'il faut aller ? Donc, il y a des réponses qui sont intéressantes, hyper pertinentes dans le chat. Effectivement, aujourd'hui, 420 jours d'intervalle vélage-vélage, je pense que tout le monde est d'accord pour dire c'est trop. C'est notre moyenne française, c'est trop. Au-dessus de 400 jours, c'est souvent trop long. Le fait d'avoir un intervalle vélage-vélage va permettre d'avoir un nouveau pic de lactation et donc d'améliorer l'efficience de la vache. Donc c'est vraiment hyper intéressant. Donc oui, réduire l'IVV, c'est important. Il y a des publications, des articles qui ont été publiés où on serait plutôt à 380, 390 jours d'intervalle vélage-vélage objectif pour des productions laitières de 9000 kilos, vraiment pour optimiser production et reproduction. Les deux vont vraiment de pair. Jérôme, on n'a plus beaucoup de temps. On peut prendre seulement une dernière question. Est-ce que tu pourrais en choisir une dans le chat ? Une question intéressante pour synchroniser les vaches. Vous utilisez des hormones, c'est pas naturel. Qu'en pensez-vous ? Oui, c'est vrai. On pourrait dire que c'est pas naturel. On injecte aux vaches des hormones
des médiateurs de la reproduction que les vaches auraient produites d'elles-mêmes. Donc ces hormones qui sont produites synthétiquement sont administrées aux animaux et on fait juste qu'anticiper ce que la vache aurait fait d'elle-même. Donc si elle est gestante, elle va pas les produire après. Donc au final, oui, c'est peut-être pas naturel entre guillemets, mais on fait en sorte de produire un cycle naturel chez la vache et ce sont des hormones utilisées, administrées à la vache qu'elle ne produira pas après. Donc voilà, le bilan est plutôt équilibré. Merci Jérôme. Malheureusement, on va pas pouvoir répondre à toutes les questions. Je réponds à la dernière rapidement sur où trouver les réglettes présentées par Jérôme en début de session. Vous pouvez aller sur le site Reprodaction, comme reproduction, mais vous remplacez le U par un A, Reprodaction, dans la section contact et on peut vous envoyer des réglettes si besoin. Il est temps de conclure à présent. Je voulais vous remercier Fabien, Jérôme pour votre participation, vos témoignages et vos riches retours sur expérience. Merci à vous qui avez suivi le webinaire à distance et je vous souhaite à tous plus de simplicité et plus de rentabilité grâce à la mise en place de la gare. Merci.